La poussée de l'opposition est réelle et plus ample que je ne l'avais estimé. Ce résultat est d'abord la conséquence des élections locales de 2008 et de 2010. Nous sommes avec Roland Ries, maire de Strasbourg et sénateur du Bas-Rhin. Le Sénat a basculé pour la première fois de son histoire à gauche. Comment est-ce qu'il faut voir ce vote, ces 177 sièges? C'est une première dans l'histoire de la Ve République. Jamais le Sénat n'avait une majorité de gauche. Alors, la première explication, c'est que cela fait quand même maintenant longtemps que la gauche gagne les élections locales, qu'il s'agisse des municipales, des cantonales, des régionales. Et jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas traduit au niveau du Sénat, alors même que le Sénat, c'est la chambre qui représente les collectivités locales. Donc il y avait une sorte d'anomalie. Elle a été en quelque sorte corrigée hier soir. Mais je pense qu'il y a une deuxième explication, plus politique celle-là. Je crois que ce qui faisait que jusqu'à maintenant le Sénat restait à droite, c'était quand même les votes des maires des petites communes. Ceux-là votaient plutôt au centre droit ou à droite. Majorité présidentielle. Hein. Voilà. Hier soir, manifestement, enfin hier dans la journée, ces maires-là ont manifesté leur mécontentement, à mon avis, sur la réforme institutionnelle, sur les difficultés qu'ils ont à joindre les deux bouts, hein, parce que quand même on les a beaucoup réduits dans leur capacité de lever des financements, je pense en particulier aux régions. Donc tout cela a introduit, à mon avis, un climat d'interrogation, d'angoisse de la part des maires, mais aussi des responsables des collectivités locales, et je crois que ceci explique cela. La réforme territoriale, les affaires, Karachi participent à ce vote sanction? La République irréprochable est quand même très loin quand on voit les accusations qui sont portées devant la justice contre des hauts responsables du parti majoritaire. Je pense que ça a dû jouer aussi chez les petits maires ou même chez les responsables des collectivités locales en général. Si le Sénat n'a pas les mêmes pouvoirs que l'Assemblée nationale, est-ce qu'on peut dire qu'on entre déjà dans une cohabitation ? D'une certaine manière, oui, puisque là, on va avoir en principe une majorité de gauche au Sénat et une majorité de droite à l'Assemblée nationale. Mais ça ne durera que quelques mois. A priori, si le résultat des élections présidentielles et législatives qui suivent sont conformes à ce que j'espère, c'est-à-dire à ce que la gauche puisse l'emporter, eh bien, on n'aura pas de cohabitation, on aura une cohérence politique qui permettra, à mon avis, d'avancer plus vite et peut-être de faire en sorte que le travail législatif soit de meilleure qualité. Voilà, merci Roland Ries pour ses premières réactions en tant que sénateur du Bas-Rhin.